Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Et bah salut tout le monde, voilà il fait très beau aujourd'hui, j'en profite depuis la Touraine pour faire une petite sortie, également vous présenter ma petite Yam juste ici, une YZF R donc de 2009. Il faut savoir qu'à la base la moto elle était vraiment toute bleue, c'est moi qui ai commandé un petit peu des kits déco sur des sites anglais pour pouvoir la mettre en réplicar aussi, parce que j'avais pas forcément entre guillemets les moyens de commander directement les kits, donc les polis. Donc ça donne à peu près ceci. Après j'ai fait une grosse connerie quand même en les montant, c'est que j'ai inversé les deux, donc le 46 et le Fiat. Mais bon, au moins ça lui donne un petit côté assez différent entre guillemets. Bon voilà, les puristes reconnaîtront qu'il y a eu une erreur, sinon ça passe, ça c'est un finito. Également petite modification dessus, donc les jantes en blanc. J'espère que vous m'entendez bien parce que les bagnoles qui passent et j'ai mon casque encore. Donc, peinture personnalisée, du coup donc peinture perso en blanc faite par un pote. Voilà. Donc c'est vrai que de loin, moi je trouve que ça s'accorde quand même pas mal. Après honnêtement, à revenir sur mon geste, c'est vrai qu'au niveau saleté, il n'y a rien de pire, vraiment. J'ai vraiment l'impression de la briquer à chaque sortie. Donc voilà, effectivement, elle développe 15 chevaux, cette petite madame là. Donc c'est vrai qu'elle paraît un petit peu plus grosse. Souvent dès que je sors en terrasse tout ça le soir pour profiter, il y a pas mal de motards qui m'interpellent et puis qui veulent savoir qu'est-ce que c'est comme modèle. Donc est-ce que c'est un 650, est-ce que c'est un 500? Et ben non, pas du tout, c'est qu'une 125 en fait. Et quand je réponds ça, les mecs ils sont assez bluffés. Bon, c'est vrai qu'avant les 125 n'étaient pas vraiment comme ça, même s'il y avait de très belles titines. Mais pour commencer, voilà, c'était plutôt le but de cette vidéo, vous informer en fait. Je sais qu'il y a pas mal de permis 125 qui regardent un petit peu sur YouTube pour avoir des avis sur différentes motos qu'ils prévoient d'acheter. Donc honnêtement, moi mon ressenti, entre guillemets, de jeune motard là-dessus, là je viens d'obtenir le A1, donc elle devrait plus m'appartenir très très longtemps. D'ailleurs cette petite madame là, elle est à vendre si ça intéresse quelqu'un, donc n'hésitez surtout pas à venir en message privé, il n'y a pas de problème. Même pour discuter, sans forcément vouloir acheter la madame, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup discuter comme vous savez. Mais effectivement, si j'ai un conseil, moi honnêtement, un conseil, si j'ai un constat voilà, à faire, je trouve que c'est une super bécane pour débuter. Après voilà, c'est quand même une sportive entre guillemets, donc la position de conduite est pas forcément super agréable pour les personnes qui ont un petit peu des fragilités au niveau des poignets, parce que comme vous le voyez, le guidon, comme sur toutes les sportives, est assez cassé en fait. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne moto pour débuter. Un son relativement sympa, donc un moteur 4 temps. D'ailleurs, je vais vous faire écouter tout ça. J'ai mis une petite ligne, enfin c'est l'ancien proprio qui a mis une ligne MIF GP, donc ligne complète. C'est assez sympa. Voilà. Donc là, elle n'est pas déchicanée encore. Ça m'arrive de le déchicaner, mais c'est vraiment un barouf pas possible. Même moi dessus, ça m'arrive d'avoir mal au crâne. Donc j'avais fait une sortie déguisée il y a quelques temps, à Noël dernier. Et j'ai roulé déchicané tout le long dans un peloton. Les mecs, à la fin de la journée, j'ai cru qu'ils allaient m'assassiner, quoi. Donc voilà. Donc on va écouter la petite bête. Vous inquiétez pas pour le truc du Racel qui est tout mort là. Hop, donc le compteur. Hop. Et mise en route. Donc je sais pas si en vidéo ça va rendre vraiment comme en vrai. J'espère. Voilà à peu près le son entre guillemets sur cette catégorie de machine là, donc petit 125 4 temps. C'est assez sympa. Après je sais qu'il y en a certains qui trouvent que c'est un bruit de tondeuse un petit peu. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a le pour et le contre, mais sinon, enfin moi de mon point de vue en tout cas, je trouve que c'est une super machine vraiment pour débuter. C'est assez valorisant. C'est pas si lourd que ça, il me semble que ça fait à peu près 140 kg. Et avec un plein, vous ferez à peu près, de mémoire, je crois que c'est 400 bornes, donc ça pompe pas vraiment beaucoup. C'est assez sympa en fait à conduire, voilà. Seul problème, c'est que comme toute sportive, ça ne braque pas.
C'est le seul souci. Voilà, voilà. Donc honnêtement, la conclusion voilà sur cette petite vidéo, si vous prévoyez vraiment d'acheter une YZF, donc ce modèle là, honnêtement c'est pas moi qui vais vous en empêcher, que je trouve vraiment, je me répète, hein, mais comme première moto c'est franchement assez sympa quand même. Elle est relativement jolie, faut dire ce qui est, je pense que je me voile pas la face. C'est quand même assez sympathique à rouler. Bon après il est vrai que voilà, ça manque un petit peu de puissance quand même. En solo c'est assez plaisant, par contre en duo je vous conseille de l'oublier. Voilà, ça m'est arrivé même de faire de l'autoroute avec, bon pas longtemps, hein. Mais voilà, j'ai dû faire à peu près une centaine de kilomètres à peine, à peu près, on va dire quoi, allez, 80 bornes d'autoroute. En duo, je peux vous garantir que c'est vraiment très très compliqué. On sent que la machine elle souffre, elle est vraiment dans le rouge tout le temps. Donc c'est pas vraiment, entre guillemets, un très bon choix. Voilà. Après sinon en solo il n'y a absolument aucun souci. Vitesse de pointe, couché sur la moto, sur du plat, on avoisine à peu près les 140 km/h. Voilà. En duo, faut espérer taper dans les 115 à peu près. Voilà, si vous n'êtes pas trop lourd, normalement il n'y a pas de problème. Faut savoir que moi je fais 1m75. Attendez, je vais la couper. Hop. Je fais 1m75 et j'ai les deux pieds quasiment à plat par terre, donc il n'y a absolument aucun souci. Les personnes de petite taille, il me semble qu'il existe des kits de rabaissement, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais sinon c'est une moto qui est relativement accessible. La hauteur de selle, je la trouve pas spécialement démentielle quoi. Voilà, voilà. Je me permets juste d'ouvrir une petite parenthèse car il y a un point que j'ai négligé lors de la vidéo, pourtant ça me semble essentiel, c'est vous parler des pneus. Comme vous pouvez le voir, c'est une machine sur laquelle je ne prends pas beaucoup d'angles. Il y a une raison vraiment toute simple à ça, c'est parce que les pneus me font vraiment flipper. Je vous explique. Là, on est monté sur du Michelin Pilot Sporty. Il se trouve que ces pneus-là, ce sont vraiment de très très grosses savonnettes. Pour la petite histoire, il m'est même arrivé de glisser sur du sec, donc par beau temps, dans les ronds-points et même dans les virages. Donc surtout, si j'ai un conseil à vous donner, ne choisissez pas ces pneus-là. Tout simplement parce que déjà, vous n'allez pas profiter pleinement de votre machine. Vous allez surtout vous faire peur et ça va vraiment vous frustrer. Donc là, la machine, elle est prévue de passer sur un train de Bridgestone BT39. C'est déjà beaucoup plus acceptable hein, pour cette machine-là. Mais vraiment, ne faites pas cette connerie. Ne gardez pas les pneus stock. Ce sont les pneus stock, ceux-là, les Sporty. Changez vraiment ça tout de suite. C'est très important. Allez, on continue. Donc en tout cas, si vous avez des questions, surtout, faut pas hésiter. Il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Que ça soit pour un éventuel achat ou pour toute autre chose. Une question peut-être, j'en ai aucune idée moi, sur les freins par exemple, sur tout ce qui s'ensuit. Il n'y a absolument aucun souci. Je ne vais pas tout détailler ici parce que c'est pas spécialement le but de cette vidéo. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais repartir rouler, profiter de la Touraine parce qu'il fait quand même très beau aujourd'hui. C'est relativement rare ces derniers temps. Donc bah voilà, je vous laisse là. Je vous dis bye bye et surtout portez-vous bien. Soyez très prudents sur la route avec tout ce qui se passe en ce moment. Ça serait quand même moche, voilà, que ça continue encore un petit peu cette épopée un petit peu noire, quoi. Voilà. Donc soyez vraiment très très prudents. C'est super important que vous soyez en 50, que vous soyez en 125, tout ce qui s'ensuit. Équipez-vous, peu importe. Ça m'est énormément arrivé aussi. Je suis en full cuir moi, en ce qui me concerne, sur une 125. J'ai eu beaucoup de moqueries, tout ce qui s'ensuit. Les gens ne comprennent pas, mais à mon sens, en tout cas, enfin corrigez-moi si je me trompe, qu'on soit en 50, en 125 ou même en plus gros, les risques sont les mêmes. Donc honnêtement, ne lésinez pas sur votre protection, même si ça coûte cher, c'est vrai, il faut dire ce qui est. À combien vous estimez votre vie, voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Donc moi, en ce qui me concerne, je préfère largement mettre cher dans mon équipement et qu'un jour, même si je le flingue, même si je le bousille, être entre guillemets en bonne santé, du moins valide, quoi, voilà. Donc allez, je vais me taire parce que sinon je peux partir toute la journée, voilà. Donc je vous dis bye bye, soyez prudents et gaz à tous. Salut!